Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Est-ce que tu vas faire le focus? Oui. Voilà, je viens d'être livrée tout par gel, c'est la première fois. Donc j'ai plié un petit peu le ticket parce que sinon il y a mon nom et mon numéro de cliente. J'en ai eu pour 29,25 €. Je suis livrée à domicile, la livraison est gratuite. Ils m'ont remis un kit de découverte puisque c'est une première, donc je vais regarder ça après. Alors j'ai pris des patates douces. Donc j'en ai 1 kg de patates douces, donc c'est deux énormes. 1 kg, j'en ai pour 5,28 €. Donc ça c'est un test, hein, parce que j'ai jamais fait de patates douces. D'ailleurs il faut que je regarde ce que je vais en faire, parce que je ne sais pas encore, peut-être en soupe. Si vous avez des idées recettes de patates douces, vous pouvez me les mettre en dessous. Ensuite j'ai pris de la laitue. Alors ça c'est exactement ce que je prends à Inter quand je vais en course. 1,46 €, donc c'est pas plus cher qu'ailleurs. J'ai pris des noix, parce que j'avais envie de noix. 4 €. Ça me semble un peu cher ça par contre. La salade, je suis ok. Ensuite, j'ai pris des tomates allongées. Donc c'est 2,73 € et il y a 750 grammes. Ouais, il y a 784 exactement. Et elles ont l'air, ma foi, pas facile d'ouvrir d'une main. Tenace, hein. Donc elles ont l'air très bien. Bien fraîches en plus. Voilà, pas abîmées, nickel. Impeccable, je suis convaincue. Et le pourquoi surtout j'ai fait appel à Pargel, c'est parce qu'il livre aussi les pommes de terre. Donc j'ai pris 4 sacs de pommes de terre. 4 sacs de pommes de terre, c'est où? C'est 2,63 € le sac. Et c'est des 2,5 kg. Ouais, c'est ça. 2,5 kg et c'est des Bourgognes, hein, normal quoi, standard. Et puis donc les pommes de terre rouges pour la raclette, la même marque. Donc ce qui est bien, c'est que c'est de France. Alors ne cherchez pas les légumes bio. Moi je fais pas du tout attention à où viennent les légumes. Le principal c'est qu'ils soient bons. Alors oui, il m'arrive d'acheter des fruits et des légumes qui ne viennent pas de France. Parce que moi je suis plus attirée par le fruit ou le légume en lui-même que par son origine en fait. Je vais autant donner une chance à tout le monde, et puis s'ils sont importés en France, je suppose que nous importons aussi dans les pays étrangers, hein, nous exportons dans les pays étrangers. Voilà, donc je suis convaincue, et franchement, rien que pour les pommes de terre, je me referai livrer. Les patates douces, non pas les patates douces, les pommes de terre rouges, c'est 2,63 € également. Le filet de 2,5 kg, donc ça vaut le coup, hein. Je pense que niveau pommes de terre, j'en reprendrai, la salade également. Et les tomates, 2,73 €, ouais, c'est pas cher non plus, hein, je sais pas. Bien. J'ai combien de tomates? 3, 6, 9, 10, 13. 13 tomates. Impeccable. Bien fraîches. Bon, il me reste plus qu'à trouver une place pour mettre tout ça, hein. Je vais essayer de ranger tout ça dans la buanderie en partie. Ça, je vais mettre au frigo, ça dans un placard. Puis je vais regarder ce que je vais faire avec tout ça. En parlant manger, cuisine, j'ai regardé le vlog de Une famille d'enfer ce matin que je suis régulièrement, presque tous les jours d'ailleurs, et qui a fait un rôti au citron. J'avais envie d'essayer, sauf que j'ai pas le citron, et elle met aussi de la crème fraîche et j'en ai plus. Donc je voulais faire un rôti presque comme elle, on va dire. Je suis allée au congélateur, mon congélateur est blindé, rappelez-vous si vous avez vu la vidéo, c'est plein. J'ai enlevé 2-3 trucs qu'on s'est servi entre temps, mais il est plein quand même, hein. C'est un grand congélateur, c'est pas des tiroirs quoi. Du coup, je ne trouve pas le congélateur et j'avais les... Enfin, je ne trouve pas le congélateur, n'importe quoi. Si, j'ai trouvé mon congélateur. Je trouve pas le rôti, il me semblait en avoir un. Et j'avais les mains tellement gelées que j'ai laissé tomber. Du coup, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Je vais certainement faire les pommes de terre sautées. J'ai sorti ça pour les enfants que je récupère à midi. On va tester parce que c'est pareil, c'est une première, ça vient de Thirier, je sais plus le prix. Et ça c'est pour ce soir, je voulais faire une purée avec de la chie et on met de la moutarde, nous avec. On fait une purée maison, si vous voulez. On fait revenir la chie dans une poêle avec de la margarine.
Enfin, moi, je prends du tartine et cuisson, là, basique. Hein, ça ou autre chose, mais ça fait les deux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tartine et cuisson, bref. Voilà, pour mon frigo. Et du coup, je fais cuire ça dans la poêle. Une fois que c'est cuit, je rajoute 2-3 cuillères de moutarde. Je mélange le tout et les enfants adorent. Du sel, du poivre. Ça avec de la purée, c'est super bon. Et ça, ce midi, je pense... Je vais peut-être faire, je sais pas, j'ai envie de pommes de terre au beurre aussi. Le problème, c'est que j'ai presque plus de pommes de terre. J'ai presque plus de beurre. Non, pas de pommes de terre. Oh, je mélange même aujourd'hui. Donc, je sais pas trop. Ça va être en gésier. Ouais, ça, je vais m'en servir en gésier. Ça, ben, pour goûter, hein. Pour un goûter ou pour une petite fringale. Il faut que je regarde ce que je vais faire avec les patates douces. Voilà, quoi. J'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, sauf qu'il va falloir que je range tout ça maintenant. Et puis, il fait super froid dehors. Super, super froid. J'ai rangé la salle de jeu déjà. J'ai fait tourner lessive. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tourner un sèche-linge. J'en profite, j'ai personne. Enfin, si j'ai eu avant l'école, je les ai amenés à l'école. Je les récupère ce midi pour manger, je les ramène à l'école. J'en ai un qui dort à la maison cet après-midi. Du coup, je profite là de ce matin très calme. Je devais en avoir un en journée en fait, qui ne va pas à l'école, mais la maman a eu un souci de voiture. Sa batterie a lâché. Donc elle m'a appelé pour me dire que je l'aurai pas aujourd'hui, peut-être pas demain, enfin elle doit me tenir au courant. Voilà, ça dépendra de la batterie de la voiture, tout simplement. Bon, ah oui, si j'ai fait du jus d'orange hier en fait, je peux vous montrer, avec mon nouveau blender. Alors j'ai fait ce jus d'orange, ce jus de fruits, parce que c'est pas jus d'orange. Il y a de la pomme, de la banane, il y a de la clémentine. Et c'est ça. Voilà, ça n'a pas l'air très appétissant comme ça, vu à la couleur. Ça sent super bon. Ouais, ça sent super bon. Ça sent surtout la banane, quoi. Je sais pas si vous allez bien voir. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de pulpe. Alors dites-moi en commentaire si vous faites des jus de fruits maison. Parce que moi, c'est un essai. Hein. C'est une première aussi, où ça fait la deuxième ou troisième fois que je le fais. Je sais pas si c'est la banane qui me fait ça, mais ça me fait une épaisseur de pulpe ou de trucs qu'on ne peut pas boire, en fait, tellement c'est épais. C'est pas agréable en fait. Du coup, je sais pas. Est-ce qu'il faut que je fasse d'autres choses sans banane? Parce que là, il est mixé, hein. C'est passé vraiment dans le blender. Après, je l'ai mis dans une bouteille pour le garder au frais. J'ai déjà bu, vous savez, les petits verres avec une paille qu'on met dedans, là. J'ai déjà bu 2 verres comme ça. Donc hier, parce que je les ai fait hier. Mes jus de fruits. Et puis, donc je sais pas trop. Ça n'intéresse pas trop les enfants. Mon mari non plus. Je pense que c'est dû à la pulpe en fait. Parce qu'il y a au moins tout ça de pulpe là dans ce que vous voyez. Hein. Par rapport à la bouteille, c'est énorme. Voilà, je trouve. Ou alors est-ce qu'il faut que je mette plus d'eau peut-être? Je sais pas. On verra bien. Donc je vais me hâter à faire le manger pour ce midi. Ce midi, j'en récupère 2. Plus le mien que je récupère aussi. Et c'est tout. Moi je mange, donc on sera 4. Et mon mari qui est en horaire décalé puisqu'il travaille du matin, donc je le récupère. Enfin, je récupère, non, je le récupère pas. Il rentre tout seul. Pardon. Il rentre tout seul vers 2h moins 20 par là. Donc il y aura un autre service à faire. Voilà. Sinon, il me reste plein de choses à finir. Il faut que je vous filme mon frigo, tiens. Oui, je mets mes yaourts en bas, moi. Hein, c'est comme ça. Il y en a un peu là d'ailleurs. Il me reste des spaghettis bolognaise qu'on a fait hier soir. Il me reste des ficelles picardes que j'ai fait samedi. Parce que là, on est lundi. Donc, je suis trop contente, j'adore ça. Quand je fais des crêpes, je m'en garde. Là, j'en avais fait 4. J'avais fait ma béchamel, champignons, jambon, un peu de gruyère. Je mélange le tout, hop, dans les crêpes avec 2-3 petits trucs de gruyère au-dessus pour passer au four. Nickel. On a mangé un poulet aussi hier, il m'en reste. Avec des haricots verts et des pommes de terre au four. Il me reste de la quiche. Il en reste plein de choses en fait. Qu'est-ce que c'est là-haut? Je ne sais plus. Si, les boulettes. Mon beau-père fait des boulettes. Ça, c'est les boîtes d'Inter. Elles me servent un truc de fou. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah! J'arrive pas à l'ouvrir. Bon, je vous pose.
Voilà, c'est ça, ça sent super bon. Voilà, des boulettes. Donc je vais peut-être faire ça à mon mari ce midi avec des œufs. Voilà. Alors, me demandez pas la recette. Je sais à peu près ce qu'il y a dedans, mais comment il l'a fait, je sais pas. Je sais qu'il y a de la pomme de terre. Je sais qu'il y a du persil, de l'ail, du sel, du poivre. Et après de la viande. Mais quoi comme viande? Il doit y avoir de la chair à saucisse et autre chose. Parce qu'il y a plusieurs sortes de viande. Et je sais pas encore trop quoi. Enfin, je sais pas trop quoi. C'est une recette familiale. Ça, je vais le mettre au frigo également. Reste là. J'ai eu très mal au ventre. Là, je change complètement de sujet. On est lundi. J'ai eu très mal au ventre. Très mal au ventre. Ventre, ouais. C'est rien. Jeudi, vers 2 h l'après-midi. Un truc de fou. Trop mal, j'avais. Et en fait, je sais pas pourquoi. Puis quand c'est pour moi, bah, je dis, oh, ça va passer, hein, comme d'hab. Et bah, c'est pas trop passé. Du coup, vendredi, j'ai pas fait grand chose. Je suis restée beaucoup allongée dans le canapé. Je suis en train de mettre mon écharpe. Je sais pas si vous allez la voir, je l'adore. Elle est bordeaux avec des plumes dorées. Voilà. Du coup, je suis restée allongée jeudi après-midi, vendredi, samedi. Et dimanche, je me suis dit, bon, voilà, t'as encore un peu mal, mais il faut te bouger parce que ça va passer tout seul. Hein. Il y avait de la lessive à faire, il y avait quelques trucs à faire. Ça, je vais le ranger en fait. Voilà, il y avait quelques trucs à faire.